Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le monde des mares, ce trésor incroyable pour la nature. A tout de suite. Autrefois, les mares étaient utilisées dans notre vie quotidienne pour l'élevage de poissons, l'irrigation des prairies et des cultures, faire des réservoirs d'eau en cas d'incendie, tanner les pots, pour la cuisine, la lessive et la liste est longue. Malheureusement aujourd'hui, leurs fonctions traditionnelles ont été abandonnées, alors le rebouchage des mares a commencé en masse sans se soucier des conséquences sur la nature. Découvrons aujourd'hui que les mares sont des trésors pour la biodiversité. La mare est une véritable oasis de vie, une biodiversité si riche qu'elle est bénéfique à tout type de milieu. On y retrouve par exemple les grenouilles, les notonectes, des punaises, les larves de libellules, des ranâtres, des neppes qui sont toutes les deux des punaises, des gérisses, des punaises aussi, et non des araignées, des limnés, des escargots aquatiques, des vers de vase, des ditiques, des coléoptères très voraces. On trouve dans une mare une multitude d'animaux, mais aussi de plantes. On y retrouve entre autres le jonc, les élodées, les nénuphars, les iris des marais, la menthe aquatique, les rubaniers. Tout ça réuni forme un équilibre écologique indispensable à la nature. Saviez-vous que dans la mare, à part les animaux qu'on a l'habitude de voir, il y a aussi toute une vie invisible à l'œil nu. Suivez-moi. Observez bien, ça bouge de partout. C'est plein de vie. J'ai prélevé un échantillon d'eau de la mare et on va regarder tout ce qui vit dans cette eau qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Approchez-vous. Les micro-organismes jouent un rôle important dans la qualité de l'eau. Ils servent d'épurateurs en dégradant les déchets organiques et les polluants. Aussi, ils jouent un rôle très primordial dans la chaîne alimentaire, même si certains sont néfastes pour l'homme comme certaines bactéries ou certains virus. Les moustiques dont la larve vit dans l'eau apprécient les eaux stagnantes. Cependant, vous aurez plus de moustiques en laissant des récipients pleins d'eau traîner dans le jardin plutôt qu'une mare pleine de prédateurs. Vous saurez tout sur les moustiques dans un prochain épisode. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça va vous donner envie de créer des mares. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Et je vous dis à bientôt sur l'Instant Biodiv, ciao.